L'idée peut paraître étrange, peut-être même un petit peu mégalo, mais finalement, en tant que média, on parle de beaucoup de gens, on parle de beaucoup de choses. Malheureusement, assez peu de gens parlent de nous. Finalement, pour célébrer nos 3 ans d'existence et pour vous expliquer pourquoi nous ouvrons des appels aux dons, euh, nous avons décidé de faire une vidéo. J'ai donc décidé de rassembler la grande majorité des questions qu'on me pose au quotidien sur le fonctionnement de Nine Lives. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, pourquoi Nine Lives Magazine? Euh, j'ai envie de dire que euh, tous les jeux de mots autour de l'œil, de la vision, de la photographie ont déjà été pris. Donc on a décidé de se démarquer un peu avec un autre nom. Plus sérieusement, c'est un nom qui m'est venu très spontanément en 2018 au moment où il a fallu euh, mettre en place Nine Lives. Nine Lives, c'est une renaissance. Ce média existait déjà en 2016, a germé bien avant ce projet-là. Et les 9 vies du chat, c'est un petit peu cette sensation que j'ai eue tout au long de ma carrière à refaire, à chaque fois, renouveler, se réinventer, recommencer. Et c'est pas parce que on chute qu'on ne peut pas se relever. Donc c'était un petit peu cette idée au moment de décider de me dire bon bah voilà un autre projet tombe à l'eau. Qu'est-ce que je fais? J'en relance un. Quel est son nom? Ça m'est venu tout de suite. Et c'est pour ça que ça s'appelle Nine Lives Magazine. Ouais, le modèle économique. C'est la question, la première question qu'on me pose. C'est la question la plus récurrente. Question extrêmement légitime par les temps qui courent. On sait que la presse ne va pas bien. La presse en ligne a toujours eu des difficultés de modèle économique, ça c'est évident. Euh, et en plus, on est dans un secteur de niche, le secteur de la photographie et des arts visuels, qui est un secteur un petit peu compliqué. La réponse à cette question, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique à Nine Lives. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas une société, nous n'avons pas pour but de générer de l'argent. Maintenant, bien évidemment, il y a des coûts de fonctionnement. Nine Lives, c'est une structure associative. Nous sommes une poignée de bénévoles à le faire fonctionner au quotidien. Nous avons des coûts, bien évidemment, qu'il faut payer. Jusqu'à présent, je l'ai financé entièrement. Il n'y a pas énormément de possibilités pour un média de pouvoir faire rentrer de l'argent. On a la possibilité publicitaire qui n'est pas du tout envisageable sur Nine Lives parce que nous n'avons pas suffisamment de volume de pages. Notre lectorat est un lectorat plutôt B2B qui est assez réduit. J'avais calculé à peu près que mettre de la pub sur Nine Lives, ça nous rapporterait 40-50 euros par mois. Ce qui sincèrement ne vaut pas le coup d'avoir de la publicité partout sur le site pour aussi peu de revenus. La seconde partie, c'est les abonnements. Les abonnements en presse, après jusqu'à présent, la presse vit d'abonnements. Hein. Le passage au numérique a été compliqué, pouvoir passer le cap pour faire payer les gens en numérique. Ça, c'est une vraie difficulté. La presse papier existe toujours, mais recule beaucoup, parce qu'il est aujourd'hui devenu de plus en plus difficile pour les gens de payer pour avoir de l'information. On est dans une société qui évolue beaucoup et on doit faire face à ça. Donc l'abonnement aujourd'hui n'est plus possible. Il aurait peut-être fallu le faire au début. Maintenant, les gens étant habitués à avoir un média gratuit, le passer en payant
nous ferait perdre à peu près 96% de notre lectorat. C'est beaucoup trop, et ce n'est pas à envisager. D'autant plus que je n'ai jamais voulu faire un média payant. J'aimerais pouvoir offrir le contenu à un maximum de gens. Donc que ce soit des lecteurs réguliers ou occasionnels qui puissent se rendre sur un article, sur une information plus factuelle, gratuitement. Il y a effectivement une autre possibilité de faire appel à des investisseurs, de faire appel à des annonceurs. C'est des choses que j'ai fait pendant plusieurs années, de très longues années. Je l'ai vécu. Les investisseurs ont des volontés. Ils ont envie d'avoir un regard sur le contenu éditorial, et ça, c'est un problème majeur. Donc, pour moi, ce n'est plus une option. Les annonceurs, c'est un petit peu pareil. Nine Lives se veut être un vrai média libre et indépendant, et pour pouvoir être libre et indépendant, il faut pouvoir se détacher de tout ça. Donc, au moment de monter Nine Lives, il y a 3 ans, j'ai décidé de ne pas faire appel ni à un investisseur, ni à des annonceurs, ni à de la publicité, de rendre l'accès gratuit. Et pour que Nine Lives puisse exister, il fallait que je prenne en charge, moi personnellement, les coûts de fonctionnement. Je pense que comme beaucoup de structures dans le secteur culturel, nous avons été touchés de plein fouet. Ça a été et positif et négatif. Positif parce que finalement, au tout début de la crise, comme moi personnellement, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à Nine Lives. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait énormément d'interviews, rédigé beaucoup d'articles pour pouvoir informer au maximum nos lecteurs sur la situation. Ça a eu pour conséquence d'augmenter notre lectorat, et pas un peu, puisque nous avons doublé notre lectorat à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, ça nous indique sur le besoin d'avoir une structure qui puisse informer en temps réel. De l'autre côté, l'impact a été financier. J'ai jusqu'à présent financé Nine Lives, prenant en charge les coûts de production, réalisant moi-même beaucoup de choses pour réduire les coûts techniques, par exemple. Et avec la crise sanitaire, forcément, il y a eu une baisse de rémunération, ce qui aujourd'hui rend le financement de Nine Lives pour ma part plus compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé d'ouvrir aux dons. Alors pour ceux et celles qui souhaiteraient effectivement participer, il y a sur le site des bandeaux que vous pouvez retrouver sur les côtés de nos pages, ou sinon en bas de chaque page, il y a un lien pour faire un don, avec un formulaire entièrement sécurisé, généré par Eloasso, qui vous permet de faire des dons libres ou de choisir un montant. Parmi ceux que nous avons mis, ce sont des montants qui ne sont pas anodins, c'est des montants qui peuvent nous permettre de payer nos serveurs, certains coûts de fonctionnement fixes au mois ou à l'année. Et en réalisant un don, vous profitez donc d'une réduction d'impôt prévue par l'article 200 du Code général des impôts. 66% pour les particuliers, 60% pour une entreprise.